Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans l'invité d'Al-Bayan. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'opportunité de recevoir l'imam Kamara Saïd. Il est imam dans la ville de Cuneo, c'est en Italie, dans les environs de Turin. L'imam Kamara, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi que je vous remercie. Vous êtes dans une ville, on va dire dans l'environnement d'une ville qui respire le football. Oui, eh bien, évidemment. Les gens ne vivent que du football. Effectivement. C'est Turin, mais Cuneo, c'est situé à quel oui, à combien de kilomètres de Turin? Plus ou moins à 90 km de Turin. Donc, on veut dire ça à Abidjan-Bassam. Voilà. Inch'Allah. En tout cas, très heureux de vous recevoir ici à Al-Bayan. Merci. Alors, l'actualité là-bas en Italie, au niveau de votre communauté, comment nos frères et sœurs musulmans d'origine ivoirienne sont organisés? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tout d'abord, Makarou, permettez-moi d'abord de remercier le groupe Al-Bayan, la radio et la télévision évidemment, donc, de nous donner cette opportunité de parler de la communauté musulmane des Ivoiriens en Italie. Donc vraiment, grâce à Dieu et par l'excellent travail que nos cheikhs ont fait, donc vraiment on a une communauté bien installée, une communauté musulmane ivoirienne bien installée, c'est-à-dire nos cheikhs, quand je dis nos cheikhs, à partir de Feu Aboubakar Fofana, ainsi que Koudous, et aussi notre oustaz Djigiba, qui a fait un passage aussi, plusieurs passages même, je dirais, chez nous en Italie. Donc avec le travail de fond qu'ils ont fait, donc on a pu mettre sur pied une communauté vraiment qui s'occupe de cette communauté ivoirienne musulmane pour œuvrer dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors justement, est-ce que vous, au niveau de Cuneo, et ceux de Palerme, ceux de Bergamo, ceux de Rome, comment la connexion est faite pour organiser nos frères qui vivent là-bas? D'accord. Tout d'abord, nous, on a essayé de créer dans chaque ville, il y a une association locale, une association des musulmans ivoiriens locale. Donc, cette association est membre d'une communauté appelée Communauté musulmane des Ivoiriens en Italie, qui est sur le plan national, qui travaillent ensemble. Donc, ces associations-là sont membres de cette communauté. Donc, cette communauté, elle a été créée en 2001 avec la présence aussi de Cheikh Koudous, paix à son âme, donc, dont je suis le secrétaire général. Et il y a aussi mon frère Kamara Chouaib, qui est le président, et tous les autres membres. Donc, à travers cette communauté maintenant, donc, on essaye de gérer dans le sens que chaque année, on a une assemblée générale qui réunit toutes les villes, presque les villes qui sont adhérentes à cette communauté. On voit que déjà vous êtes structuré, oui. Vous êtes organisé. Il y a beaucoup de défis que vous devez relever du côté d'Italie, surtout que vous êtes sur un territoire étranger. Alors, comment la collaboration se fait avec les autorités là-bas et surtout les autres communautés qui sont en Italie? Effectivement, et surtout avec les autres communautés, nous travaillons avec toutes les autres communautés, c'est-à-dire la communauté malienne, guinéenne, burkinabé et même la communauté sénégalaise. Donc dans nos mosquées, dans nos associations, donc, on travaille avec ces communautés-là. Mais avec les autorités, sincèrement, on n'a pas de problème parce que c'est une communauté, c'est une association, c'est des associations reconnues par l'État italien. Voilà, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Inch'Allah. Alors, l'autre défi également pour nos frères et sœurs musulmans qui vivent en Occident, c'est la gestion au niveau de la famille. Oui. Est-ce que vous avez des stratégies, vous, au niveau de votre communauté,
à mieux intégrer vos enfants qui sont nés là-bas, Oui. qui souvent qui ont la double culture, Oui. la culture africaine et la culture européenne, notamment la culture italienne. Comment tout cela est fait? Voilà, tout cela est fait parce que dans un travail bien coordonné, dans le sens que chaque association locale a une salle ou un lieu où enseigner les enfants. Enseigner les enfants à leur religion, la religion islamique, évidemment. Donc nous, dans ma ville, dans la mosquée où je dirige, donc vraiment, on a fait un travail de fond et je salue vraiment au passage mes enseignants, les enseignants qui ont enseigné les enfants. Et on a commencé il y a très longtemps de cela. C'est plus de 20 ans maintenant qu'on a commencé. Et ces enseignants-là, vraiment, ils ont fait un travail de fond, un excellent travail. Parce qu'il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des personnes âgées qui ne savent même pas prononcer Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ces personnes-là aujourd'hui et ces femmes-là aujourd'hui arrivent à lire le Coran. Donc vraiment, c'est un travail avec les enfants. Donc, mais on a un seul jour dans la semaine pour l'enseignement de toutes ces personnes-là. Les enfants, les adultes et les femmes. C'est le dimanche. Alors, comme je parle de la double culture, Oui. ces enfants se sentent en même temps italiens Oui. et en même temps africains. Africains. Alors, comment vous gérez tout cela et comment vous arrivez à inculquer que c'est vrai que vos parents viennent de d'autres pays, Oui. on est installé ici, c'est même pas sûr qu'ils vont quitter ce pays où ils sont nés. Comment vous arrivez à jongler tout cela à travers ces deux cultures, surtout préserver votre religion? Effectivement. Nous avons beaucoup de cérémonies, cérémonies de mariage, cérémonies de baptême, même les cérémonies de décès aussi. Voilà, donc il y a toutes ces cérémonies-là, donc, dans lesquelles on essaye d'enseigner à nos enfants quelles sont nos valeurs, les valeurs islamiques surtout. Donc, à travers ces cérémonies-là, donc, les enfants voient et apprennent quelles sont nos valeurs, quelles sont nos cultures. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on enseigne les enfants. Alors, on voit également le défi également en Europe, c'est tous ces épreuves que vivent les musulmans. Oui. Comment vous arrivez à contenir cela avec ces notions d'islamophobie, le taux est élevé, surtout en Europe occidentale? Comment vous arrivez à gérer tout cela? Oui, on arrive à gérer parce que dans le sens qu'il ne faut pas se mêler de ce qui n'est pas réel, si je peux dire, parce que tout ce qu'on dit de l'islam, je peux dire que c'est pas des vérités. Donc nous, on essaie de donner un islam juste, un islam de justesse, je veux dire. Voilà. Inch'Allah. Vous suivez l'invité d'Al-Bayan et nous sommes avec l'imam Kamara Saïd, imam à la ville de Cuno, c'est en Italie du côté de Turin. Avec lui, on parlait de la vie familiale, surtout la double culture des enfants, comment ils font tout pour inculquer les valeurs islamiques et les valeurs de leur pays d'origine à leurs enfants qui ont la double culture. On va parler toujours de l'Italie. Alors, comment se fait la gestion de deux temps, le travail et la gestion familiale? Comment vous faites? Ok. La gestion de ces deux temps, c'est-à-dire la gestion familiale et la gestion de travail, donc chaque Ivoirien ou bien chaque immigré en Italie est là pour le travail. Donc, je ne dis pas que la religion vient en second temps, mais on va avec les deux, dans le sens que les cérémonies se font samedi et dimanche, et puis la prière du vendredi. Donc, ceux qui ont le temps d'aller faire la prière du vendredi, donc ils ont le temps, ils vont à la prière. Et ceux qui n'ont pas le temps, donc parce que selon le programme de travail, il y a d'autres qui travaillent de 6 heures à 14 heures. Donc, si la prière est à 13 heures, donc cette personne-là ne peut pas faire la prière du vendredi. Donc, il y a d'autres aussi qui commencent de 14 heures à 22 heures. Donc, eux peuvent prier. Il y a d'autres aussi qui travaillent
journaliers, dans le sens qu'ils commencent à 8 heures et ils finissent à midi, et ils reprennent à 14 heures et ils finissent à 18 heures. Il y a d'autres aussi qui travaillent la nuit, qui commencent à 22 heures et ils finissent à 6 heures du matin. On va dire que c'est la même chose en Afrique. Hein? Voilà, c'est la même chose. Voilà, donc avec le programme de travail, donc on arrive à suivre notre religion. Alors, avant de quitter l'Italie et revenir en Côte d'Ivoire, par rapport à la gestion des prières de vendredi, comment vous faites-vous personnellement en tant qu'imam? Moi, personnellement, donc, où je travaille, ils le savent, ils savent qui je suis, ils savent quelle communauté je dirige et tout ça. Voilà, donc j'ai eu, grâce à Dieu, cette chance-là qu'ils ont accepté de me donner le vendredi. Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah vous y aide et qui vous soutienne dans cette dynamique de travail que vous faites du côté de l'Italie. Vous suivez l'invité d'Al-Bayan, nous sommes avec l'imam Camara. Ça fait quelques semaines que vous êtes dans votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Oui. Beaucoup de choses ont changé. Oui, effectivement. Alors, déjà, quel regard portez-vous déjà sur ce que vous avez vu sur le terrain? Sincèrement, un regard positif. Dans le sens que sur tous les plans, hein, dans tous les plans, voilà. Donc plan politique, plan religieux, plan développement et tout. Parce que ça fait bientôt 6 ans que j'avais quitté la Côte d'Ivoire, parce que je suis arrivé, la dernière fois que j'étais venu en Côte d'Ivoire, c'était en 2016. Donc voilà. Donc après 2016 jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai vu beaucoup de changements. Donc, pour ne pas rentrer dans les détails, donc voilà. Donc, par rapport au plan communautaire, au niveau de la communauté musulmane. Au niveau de la communauté musulmane. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ici, le fait que quand vous êtes venu sur le terrain, les changements positifs? Les changements positifs, c'est le fait que les jeunes se dirigent vers la religion. Ce changement-là, vraiment, ça m'a marqué. Voilà. Parce que là, c'est le futur de la religion, même, c'est les jeunes. Voilà, donc vraiment, ce changement-là est vraiment salutaire et positif. Alors, je sais que vous avez visité certaines infrastructures communautaires, avec le nouveau siège du COSI, avec les centres de santé, les écoles. Vous êtes persuadé que nous sommes sur la bonne voie? Effectivement, nous sommes sur la bonne voie. Et avec l'aide de tout le monde, de tout un chacun de nous, évidemment, nous étant à l'étranger, comme on le dit, la diaspora, donc on essayera d'apporter notre soutien et voilà, donc Inch'Allah, ça va aller. Alors, à votre absence, il y a eu des épreuves. Oui. Nous avons perdu en 2020 le Cheikh Aïma Aboubakar Fofana. Et cette année, il y a quelques semaines de cela, précisément en début du mois de septembre, nous avons perdu le Cheikh l'Islam Idriss. Et sans oublier le Cheikh Mamadou Traoré. Qui fut le deuxième imam de cette mosquée. Déjà, comment vous avez appris ces messages et est-ce que je sens que ça a affecté la communauté, mais déjà le souvenir de ces grandes personnalités? Ces grandes personnalités-là, donc comme je l'ai dit au début, nous avons eu l'honneur de recevoir ces grandes personnes-là, c'est-à-dire Cheikh Aïma et Aboubakar Fofana, ainsi que Oussaz Koudous. Mais malheureusement, on n'a pas eu la visite de Aboubakar, de Mamadou. Mais vraiment, c'est une perte énorme. Vraiment, et nous souhaitons, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne quelqu'un. Déjà, on a Cheikh Aïma Diakité, vraiment qui fait un excellent travail. Donc, on ne fait que prier pour lui, qu'il puisse porter cette communauté vraiment dans le droit chemin que nous désirons tous. Inch'Allah, nous allons vers la fin de cet entretien. Selon vous, ici, quand vous êtes venu, qu'est-ce qu'il reste à faire? Quels sont les autres défis à relever? Les défis à relever, les défis sont toujours... il y en a toujours. Mais selon moi, ma vision personnelle, c'est l'enseignement, enseigner les enfants. Parce qu'avec l'enseignement, on obtient tout. Avec l'enseignement, on obtient tout. Essayer d'encadrer
d'encadrer cet enseignement-là, l'éducation des enfants, l'enseignement des enfants. Mais quand vous avez appris que les écoles confessionnelles islamiques ont été reconnues par l'État de Côte d'Ivoire, ça veut dire que quelque part, oui, les choses sont en train de bouger. Oui, effectivement, un soulagement vraiment énorme. Parce que nous, à notre temps, dans les écoles franco-arabes dans lesquelles nous avons étudié, les écoles n'étaient pas reconnues par le gouvernement dans les années 80, dans les années 79-80. Voilà. Donc, vraiment, c'est un soulagement, c'est un plaisir. On va retourner en Italie pour dire, concernant la communauté musulmane ivoirienne vivante en Italie. Alors, quels sont les grands projets pour vos enfants qui ont la double culture, qui sont nés en Italie, mais souvent qui viennent... Quels sont vos projets pour eux là-bas, pour qu'ils puissent se sentir d'abord peut-être italiens, ivoiriens et musulmans? Voilà. Les projets qu'on a, c'est on a des centres culturels dans lesquels on a des bibliothèques où on a des livres islamiques. Ces enfants viennent se ressourcer. Voilà, se ressourcer. Voilà. Donc, c'est avec ces centres-là, donc on a essayé d'aider plusieurs villes en Italie. Donc, c'est un travail vraiment qui bouge. Alors, mais au-delà même de ces enfants-là, est-ce que vous ne pensez pas à avoir des infrastructures, s'il y en a? Est-ce que vous n'allez pas continuer à avoir comme d'autres communautés l'ont, notamment les Turcs, notamment les Marocains? Oui. Est-ce que vous n'y pensez pas à cela? Oui, on y pense. Je peux vous dire déjà que où je dirige la mosquée, nous l'avons achetée. La communauté ivoirienne. Oui, la communauté ivoirienne. Pas seulement la communauté ivoirienne, mais la communauté musulmane. Mais c'est la communauté ivoirienne qui dirige, mais c'est avec toutes les autres communautés. La communauté marocaine, la communauté burkinabé, guinéenne et autres. Donc nous avons acheté ce lieu-là à 300 000 euros. À 300 000 euros, 300 000 euros. Ça fait près de combien de millions voilà, de donc on a, Dieu merci. En tout cas, félicitations. Merci. Avec la contribution de tout un chacun, tous les musulmans, de leur poche, donc on a pu acquérir ce poste-là. Avant la conclusion, mais quelles sont déjà les difficultés que vous rencontrez, s'il y en a? Les difficultés, bon, c'est le déplacement de nos membres. C'est-à-dire, nos membres se déplacent facilement. C'est-à-dire, il y a ceux qui se déplacent d'Italie, vont en France, il y a d'autres qui vont en Allemagne. Tout ça, c'est dû aux difficultés de travail. Donc, si ces membres-là se trouvent dans un état de chômage, donc ils vont chercher ailleurs. Donc, c'est-à-dire, ils sont en Italie, mais compte tenu d'aller chercher le boulot, ils sont obligés de migrer ailleurs, dans l'Union européenne. Voilà, dans l'Union européenne. Ah, ok, d'accord. Oui. Donc, on a ce problème-là. Mais au-delà de tout, il n'y a pas d'autres difficultés encore? D'autres difficultés, bon... non, je ne dirais pas, mais le problème qui est là, c'est nous n'avons pas assez des enseignants qualifiés, je peux dire. Des enseignants qualifiés. Voilà. Inch'Allah. Que Dieu vous y aide. Amen. Nous sommes à la fin de cet entretien. D'abord, votre mot de fin, avant de vous adresser à nos téléspectateurs en italien. Votre mot de fin, quel est votre mot de fin? Voilà. Mon mot de fin, c'est de remercier encore une fois de plus le groupe Al Bayan et toute la communauté ivoirienne, disons, ici en Côte d'Ivoire. Voilà, la communauté musulmane. J'ai été ravi d'être sur ce plateau, vraiment, et je prie pour la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque nous sommes à l'étranger, on ne pense qu'à notre pays. On ne pense qu'à notre pays. Donc, comme on le dit dans notre langue, donc, on va durer là-bas comme on le dit, mais on ne sera pas de l'autre côté. Donc, on pense revenir. Donc, il faut qu'il y ait ici la stabilité et la cohésion sociale pour qu'on puisse revenir avec tout ce qu'on va apprendre là-bas comme bien qui peut servir à notre pays. Qui peut servir à notre pays, à notre communauté. Alors, un appel en langue... En italien. Voilà. OK. Inch'Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Cari fratelli e sorelle, alhamdulillah, ringraziamo Allah onnipotente, onnipresente. Io sono il vostro servitore, Kamara Said, vostro imam di Cuneo, imam di Dronero. Alhamdulillah, sono qui in Costa d'Avorio in questo giorno, precisamente a Abidjan, e sono alla radio Al Bayan e la televisione Al Bayan, che è una radio islamica. Quindi volevo soltanto dire ai nostri fratelli, tutte le comunità, marocchini e tunisini, algerini, tutta la comunità musulmana in Italia, che noi siamo qui in Costa d'Avorio, che facciamo un lavoro veramente eccezionale per aiutare l'Islam, inshallah, in tutto il mondo. E contiamo su di voi, su ognuno di voi. Quindi cerchiamo che Allah subhanahu wa ta'ala ci guida sulla retta via. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. On dit gracias, c'est ça? Grazie. Grazie, en italien. Merci. Ça c'est espagnol. Voilà. Grazie, imam Kamara Saïd de la mosquée de la ville de Cuneo, c'est en Italie. Voilà, c'est la fin de cet entretien. On va dire merci à Sakina, votre charmante fille qui vous accompagne, sans oublier les garçons Solé et Abdul Hakim. Merci à vous. Merci, et puis bon retour chez vous en Italie. Merci. Inch'Allah. C'est la fin de cet entretien sur la télévision Al Bayan. Notre invité était imam Kamara Saïd. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur la télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité.